Si vous rencontrez un problème lorsque vous achetez un produit ou un service, vous avez la possibilité de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation. Mais pour que votre demande de médiation soit recevable, il est essentiel de ne pas brûler les étapes. En pratique, pour saisir un médiateur de la consommation, vous devez d'abord avoir effectué une réclamation écrite auprès du professionnel par courrier, courriel ou message sur votre compte client. Sans cette démarche, votre demande de médiation sera irrecevable. Avant de saisir le médiateur, vérifiez qu'il est bien compétent pour connaître le litige en consultant son site Internet. Pour constituer votre dossier de médiation, il est très important de conserver tous vos justificatifs, en particulier la copie du contrat d'achat du produit ou du service sur lequel porte le litige, et la copie de votre réclamation. Sur le site du médiateur, consultez la charte de médiation pour connaître le délai à partir duquel vous pourrez saisir le médiateur en cas de non-réponse du professionnel à votre réclamation. Ce délai est en général de 2 mois. Après l'expiration de ce délai, en cas de non-réponse ou si vous recevez une réponse non satisfaisante, vous pourrez saisir le médiateur. Utilisez de préférence la saisine en ligne sur le site Internet du médiateur de la consommation. Joignez bien tous les justificatifs utiles à la compréhension de votre litige. N'oubliez pas de joindre la preuve de votre réclamation. S'il vous est difficile d'accéder à Internet, vous pouvez formuler votre demande sur papier libre en l'envoyant à l'adresse postale indiquée par le médiateur. Veillez à décrire votre litige de la manière la plus claire possible, ainsi que votre demande. La saisine doit être effectuée dans un délai maximum d'1 an à compter de la date de votre réclamation écrite auprès du professionnel. Également, vous pouvez encore tenter de trouver une solution amiable avec l'aide d'un médiateur de la consommation. Ce mode de règlement alternatif des litiges est gratuit. Il tend à rechercher un accord pour résoudre le litige qui vous oppose à un commerçant ou à un prestataire de services. Les médiateurs de la consommation doivent répondre à plusieurs critères, notamment de compétence, d'indépendance et d'impartialité. Ils sont référencés par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, la CEOMC. Vous trouverez la liste officielle sur le site Internet du ministère de l'Économie. Les médiateurs de la consommation sont référencés dans la très grande majorité des secteurs d'activité. Le professionnel qui vous a vendu le bien ou le service sur lequel porte le litige doit vous informer sur les coordonnées du médiateur de la consommation qu'il a désigné. Cette information peut être présente sur son site Internet, s'il en a, sur les conditions générales de vente ou de service, sur le bon de commande, ou bien par affichage dans le magasin. Il doit également vous indiquer les coordonnées du médiateur dans le courrier de refus de votre réclamation. Une fois saisi, le médiateur examinera la recevabilité de votre demande. Il vérifiera que vous avez bien adressé une réclamation écrite au professionnel avant de le saisir. Si la saisine est recevable, il informera les parties par écrit en leur demandant si elles acceptent le principe d'une médiation. À l'issue du processus de médiation, si vous avez trouvé un accord avec le professionnel, ce qui met fin au litige, le médiateur en prendra acte par écrit et la médiation sera close. Si vous n'êtes pas parvenu à trouver un accord, le médiateur proposera au professionnel et à vous-même une solution que le professionnel et vous-même serez libres d'accepter ou de refuser. Voilà, vous savez tout, ou presque tout, sur la médiation de la consommation. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.